peut-être bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Ici, votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Donc, puisque c'est ici la journée que le Seigneur a faite, et qu'elle soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de TV du Royaume des Cieux. Donc, je vous accueille très chaleureusement et merci de nous rejoindre. Et merci aussi pour ce que vous allez faire le travail du royaume à notre côté en partageant nos vidéos avec vos amis et vos proches. Donc, nous proclamons le royaume des cieux, le royaume de notre Père et bientôt le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ ici sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Entre-temps, aujourd'hui, on va passer un bon moment ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Comme on a déjà vu dans la vidéo précédente, qu'on a parlé des mystères en ce qui concerne le chiffre 1, le premier et le dernier, bien sûr. On a parlé de mystères et des secrets qui accompagnent le premier et le dernier. Comme étant donné que Dieu est alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Donc aujourd'hui, je vais partager, avant de commencer avec l'étude, quelques petites notes. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je suis de retour. C'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles, bien sûr dans la vidéo précédente. Donc, on a vu les mystères du premier et du dernier. On en a parlé aussi du sceau de sabbat qui a été enlevé pour la fin des temps. Donc, c'était un mystère depuis la nuit des temps. Donc maintenant, avec la révélation de la parole de Dieu qui vient par l'esprit des 80, maintenant le sabbat est décelé et désormais qu'on l'appelle le jour de grâce. Le jour du sabbat, c'est bien sûr le jour de grâce. Donc maintenant, et comme on parle aussi de l'année sabbatique, c'est l'année de grâce. Quand on parle des jubilés, c'est la plénitude de la grâce de Dieu. C'est 7 fois 7, 49, plus un jour consacré et sanctifié, ça fait 50 exactement, qui marque les jubilés. Eh bien, les jubilés, c'est la plénitude de la grâce de Dieu. Alors, mes amis, dans le Seigneur, mes frères et sœurs, en résumé, donc, on a parlé de la malédiction des premiers-nés dans la leçon précédente. Donc, on a dit que, vu que Lucifer avait envisagé tout premier, Dieu en a revendiqué comme un droit d'auteur de la création, non seulement, mais aussi à cause de la malédiction des premiers-nés. Eh bien, Dieu nous invite à lui apporter tous les premiers-nés afin qu'il les bénisse pour nous.
Donc, on a considéré plusieurs exemples dans la Bible et on a même parlé de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant le premier-né et d'une femme qui était Marie. Donc, la malédiction aussi était tombée sur lui. Donc, c'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu, dans les Épîtres, qui nous dit que lui qui n'a point connu les péchés, il s'est fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, il est aussi écrit dans Ésaïe chapitre 53, la parole de Dieu nous dit que il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais tout ça c'est bon, mais il est encore plus évident lorsque nous lisons dans Romains chapitre 8. Qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu nous dit, maintenant il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Étant donné que Jésus-Christ, notre Seigneur, était un premier-né sur qui la malédiction des premiers-nés est tombée, Jésus-Christ est passé de la malédiction à la bénédiction comme le premier-né qui est béni d'entre les hommes. Donc finalement, mes frères et sœurs, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, pour l'instant, ils n'ont rien à voir avec la malédiction des premiers-nés. Quand on croit en Jésus-Christ, quand on l'accepte, quand on le confesse comme le Seigneur, eh bien, vous faites un seul avec lui. Et Jésus-Christ en a fait cette prière lorsqu'il allait quitter cette terre en disant, Père, qu'il soit un comme nous aussi, c'est-à-dire toi et moi sommes un. C'est-à-dire Jésus-Christ a fait une plaidoirie afin que les hommes s'unissent, afin que nous soyons un. Comme la nation sainte, comme une race élue, comme un sacerdoce royal. Donc Jésus-Christ en a fait une plaidoirie auprès de son Père pour que ses enfants vivent en harmonie, pour que ses enfants vivent dans l'unité, pour que nous formions un seul peuple, une seule nation pour la gloire de notre Dieu et pour former un royaume. Car il est écrit que nous sommes un royaume. Dieu, notre Père, nous a donné Jésus-Christ et Jésus-Christ a formé un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia, gloire à Jésus. Alors mes frères et sœurs, mes amis, dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu dans ce monde. Eh bien, il a porté, il s'est chargé de nos fardeaux. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Et maintenant, lorsque nous faisons un seul avec lui, nous ne sommes plus maudits, nous ne sommes plus condamnés, nous sommes libres en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. C'est alors qu'il est important à tous ceux et celles qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ dans leur vie, qui n'ont pas accepté que le sacrifice de la croix, c'est le moment ou jamais que vous devez le faire, parce que bientôt ça va chauffer. Il n'y aura plus un endroit sur la terre pour se cacher, sinon qu'en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et mes frères et sœurs, pour continuer, la malédiction des premiers-nés, puisque Caïn était maudit comme le premier-né des hommes, le premier-né d'entre les humains, donc maintenant il est maudit, ça condamne tous les premiers-nés. Mais avec Jésus-Christ, les choses ont changé, puisque c'est le premier-né qui s'est offert à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Donc maintenant, nous pouvons trouver un refuge en Jésus-Christ notre Seigneur. Toutes les malédictions ancestrales, nous pouvons nous en débarrasser lorsque nous faisons un seul avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes un dans le cercle de l'unité. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, il faut continuer. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas une mince affaire. Parce que il est évident que dans de nombreuses familles, cela constitue une lutte
le plus souvent pour faire survivre le premier-né de la famille. Je ne sais pas si cela arrive dans votre communauté, surtout peut-être selon les cultures ou bien les traditions, mais moi je parle particulièrement en connaissance de cause. Dans mon pays où je vis, en Haïti, il n'est pas du tout facile de la famille, dans la plupart des familles. Les enfants, ils sont tourmentés, ils sont frappés par les sorts. Ces enfants-là, c'est comme s'il y a des sorts qui sont jetés tout naturellement sur eux. Ils donnent beaucoup de problèmes dans la famille. La plupart du temps, les derniers ou bien ceux qui sont venus après ont déjà réalisé de grandes choses dans la vie. Ils ont déjà fait des exploits dans la vie. Mais pourtant, pour le premier, il est encore dans l'arrière-plan. Il s'efforce. Et parfois, les premiers en Haïti n'arrivent pas même à terminer leurs études. Vous comprenez tout ceci? Ça pourrait être un mythe pour vous, peut-être si vous êtes dans un autre pays ou bien dans une autre culture. Mais ce que je vous dis est bel et bien une réalité dans notre culture, dans notre vie et dans notre pays. C'est-à-dire que les premiers-nés, le plus souvent, ont du mal à réussir leur vie. Parce que tout simplement, ils sont considérés comme la cible. Et la cible non seulement de Lucifer, mais les parents aussi qui font des alliances avec des esprits pour leur offrir leur premier enfant. Donc tout ça arrive. Ce n'est pas quelque chose que je vais vous expliquer que l'on va inventer, mais c'est une réalité, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Alors, c'est de là qu'on parle de la malédiction des premiers-nés. Et depuis ce jour-là, Satan, qu'on appelait Lucifer, est derrière tous les premiers-nés. Il est derrière, il cherche tous les premiers-nés de la famille. Parce qu'il veut se faire égal à Dieu. Il voulait se comparer à Dieu. Il voulait prendre la première place. Comme il a tenté sur la montagne des Sion, mais il n'a pas réussi. Alors, frères et sœurs, tout ce que je suis en train d'expliquer là ne constitue qu'un résumé de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on a déjà dit. Donc maintenant, on a parlé de Jésus-Christ, notre Seigneur, bien sûr, qui a porté le fardeau de tous, plus particulièrement le fardeau des premiers-nés, qui a porté la malédiction sur le sort d'Adam. Donc, tout ça, lorsque nous sommes un avec notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant, nous sommes empassés des malédictions, des problèmes, des troubles, quelles que soient leurs origines, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Et maintenant, mes frères et sœurs, c'est pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré cette phrase à la croix au moment de son trépas. Lorsqu'il dit tétélestai, le mot tétélestai qui veut dire tout est accompli. Lorsque Jésus-Christ dit tout est accompli, c'est-à-dire la malédiction des grands-parents, la malédiction des premiers-nés, la malédiction d'Adam dans le jardin, la malédiction de Lucifer, Jésus s'en charge. Et c'est pourquoi nous sommes libres. Eh bien, mes frères et sœurs, pour continuer, on a parlé aussi de la question de sabbat. Donc on a dit que le sabbat veut dire le jour de grâce. Et au moment où je vous parle, le peuple de Dieu devrait grandir. Nous devons prendre des dimensions, nous devons prendre de l'ampleur dans les services de Dieu. C'est-à-dire nous devons faire du progrès. Qu'est-ce que je veux dire lorsque je parle du progrès? C'est-à-dire, lorsque nous parlons du sabbat, c'est-à-dire le jour du sabbat, nous sommes dans ce qu'on appelle les niveaux spirituels. Or, le Seigneur ne nous a pas appelés pour rester à un niveau spirituel. Parce qu'il y a 3 grades que l'on doit passer, mes frères et sœurs. Premièrement, il y a le niveau, la dimension, le grade. Bon, par exemple, quelqu'un qui parle de sabbat, du jour de sabbat, ça constitue tout simplement le niveau. Mais lorsqu'on parle de l'année sabbatique, maintenant on est dans la dimension de la grâce.
Et quand on parle des jubilés qui est le 50e, donc dans ce cas, on est dans le grade de la grâce de Dieu, ce qu'on appelle encore la plénitude de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, dans le Seigneur, mes frères et sœurs, il s'agit d'une école. C'est une école. Donc, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous êtes à peine rentré dans l'école de Dieu. C'est une école, l'école spirituelle. C'est-à-dire, vous aurez à passer des évaluations, ce que l'on appelle en d'autres termes les épreuves. Vous allez devoir grandir dans la foi. Donc, c'est une école, c'est toute une école. C'est-à-dire, au moment où vous êtes arrivé, vous êtes au stade de niveau. Mais un jour ou l'autre, avec les expériences, les témoignages, avec la maturité, vous allez atteindre le niveau de dimension et commencer à être puissant. C'est alors que vous commencez à comprendre les révélations, vous commencez à pouvoir résister devant les difficultés, devant l'assaut de l'ennemi, de l'adversaire. Donc c'est ça, mes bien-aimés. Et au niveau du grade, et à ce stade, vous êtes devenu ce qu'on appelle un général de l'armée de Dieu. Combien d'entre vous qui aimeraient devenir un général de l'armée de Dieu? Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, si un chrétien reste tout le temps dans la question du jour du sabbat, c'est un chrétien qui ne progresse pas. C'est un chrétien qui ne fait pas de progrès parce qu'il est toujours au niveau de la grâce de Dieu. Mais il faut passer des niveaux en dimension et il faut passer des dimensions au grade. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés pour que l'on soit rachitique dans les services, dans les pratiques, mais il veut que nous soyons des personnes, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, des ouvriers qui n'ont point à rougir, mais qui dispensent droitement les paroles de la vérité. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est une parole sûre, certaine et véritable. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, alors bien sûr, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Cela constitue un résumé, comme je l'ai dit, de ce qu'on a vu sur la malédiction des premiers-nés, sur le dernier aussi, qu'on s'est penché pour toucher le sabbat, et ensuite on a parlé aussi des méfaits qui accompagnent, ou bien des sorts qui poursuivent les enfants qui sont nés en premier de la famille, consacrés à un Dieu étranger. La plupart du temps à Baal, Pior, c'est-à-dire les gens de l'époque avaient eu l'habitude d'offrir leur premier enfant à des démons. Parfois, ils les ont sacrifiés aux idoles. Mais pourquoi? C'est Lucifer qui a fait tout cela. Parce qu'il voulait les premiers-nés, il voulait tout premier de la création, comme il en a déjà bénéficié le premier-né qui était Caïn. Donc maintenant, aujourd'hui, il continue encore à chercher les premiers-nés. Mais désolé, parce que les premiers-nés qui sont en Jésus-Christ, eh bien, font un seul avec le Christ. Or, le Christ a porté leur fardeau. Et maintenant, ils n'ont rien à voir avec la malédiction de Lucifer, n'ont rien à voir avec la malédiction d'Adam, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, c'est bien sûr votre ami, votre frère, Pasteur Jacques, qui était en train de vous servir. Maintenant, on va prendre un nouveau rendez-vous pour continuer avec cette classe d'enseignement de la parole de Dieu, les mystères, les secrets pour le dernier temps. Allez et partagez ça avec un ami. En plus, vous ferez un grand travail pour le royaume des cieux. Allez, je vous aime dans le Seigneur. Amen.